Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 27 octobre au 2 novembre. Installe-toi confortablement, prends ta grande respiration et choisis entre héritage et le hasard. On est parti avec le choix 1. Alors, bienvenue dans ta guidance pour cette semaine, choix numéro 1. J'espère que tu vas bien. Laisse un commentaire, un like et partage la vidéo pour me soutenir ou si tu as aimé la vidéo. Alors, on commence avec les énergies générales, ce qui va dominer ta semaine, ton état d'esprit ou les événements majeurs qui vont se mettre en place pour toi. Je lis ma tablette, ok? Comme ça, c'est plus fluide et la vidéo, elle dure pas 50 ans. Alors, on commence avec héritage et destinée. Cette semaine, un événement lié aux biens matériels ou aux relations familiales pourrait survenir. La destinée annonce un tournant, comme la tour dans le tarot, tandis que héritage annonce les biens, l'héritage culturel ou les valeurs qui te sont transmises dans le cercle familial. Ces cartes peuvent aussi suggérer un moment où les ressources matérielles ou les connaissances innées apprises joueront un rôle clé dans ton évolution personnelle cette semaine. Elle peut aussi annoncer quelque chose que l'on transmet, qu'on apprend, ou alors une prise de responsabilité soudaine ou un gain inattendu. Ensuite, nous avons sagesse et infortune. Sagesse t'invite à aborder les situations avec maturité cette semaine en prenant du recul pour analyser toutes les options possibles et en évitant les réactions impulsives. Suite à tes expériences du passé, tu dois t'appuyer sur les leçons que tu en as tirées pour prendre des décisions plus avisées. Cette carte te dit aussi d'agir avec prudence en faisant preuve de patience pour obtenir des résultats durables. Derrière, nous avons Infortune, qui te met en garde contre des difficultés ou des malheurs passagers cette semaine. Garde espoir et force pour surmonter cette phase délicate. Avec sagesse, on peut voir que tu feras preuve de bienveillance avec toi-même et agiras avec maturité pour que les choses redeviennent paisibles. Il peut aussi s'agir d'un moment de contretemps, quelque chose qui tarde, des imprévus, que ce soit dans les finances, les relations, peu importe. Cela peut te sembler insurmontable et accablant sur le coup, mais cette carte annonce une période difficile, ok, mais combinée avec sagesse, te montre que tu es capable d'en sortir grandi et de limiter la casse. Ensuite, pour finir avec le domaine général, on a la carte trafic et passion. Il peut y avoir cette semaine pour toi des échanges, des communications ou négociations plus intenses avec cette carte trafic qui a l'air de revenir beaucoup pour toi, choix numéro 1. Ce qui signifie que tes relations sociales sont très importantes en ce moment ou que tu dois faire face à des transactions financières, relationnelles plus importantes que d'habitude. Cela peut aussi signifier que des contrats, des accords peuvent être trouvés ou signés. Cette carte t'invite à avoir une communication claire, que ce soit dans le monde professionnel, social ou simplement avec toi-même. Quand je dis social, ça peut être tes collègues, ça peut être ta famille, ça peut être amoureux. Voilà. Je pense que ce sera surtout dans le cercle relationnel où la communication sera plus intense ou plus vive que d'habitude, puisque derrière nous avons la carte passion. Cette carte nous parle des émotions, des désirs et d'engagement. Ce n'est pas qu'une carte de passion amoureuse, elle peut aussi être liée à une passion créative, à une passion par rapport à un projet qui te tient à cœur. Tu peux atteindre tes objectifs cette semaine si tu fais preuve, encore une fois, de maturité émotionnelle, notamment dans tes échanges qui peuvent t'apporter appui et soutien. Passons au domaine professionnel. Tu peux ressentir le besoin de trouver ta place dans le domaine professionnel, que ce soit dans un groupe, dans l'entreprise ou dans un projet. L'hiérophante t'invite à te conformer aux règles, aux valeurs dans le monde professionnel, que ce soit vis-à-vis de ton projet, de ton travail, mais cela peut être aussi tes propres valeurs auxquelles tu devrais tenir. Cette carte peut aussi signifier qu'une personne dans ton entourage professionnel t'aidera prochainement dans ta carrière. Elle t'apportera soutien, conseil comme un mentor ou un coach le ferait. Avec le roi d'épée, l'hiérophante suggère que c'est un temps d'introspection qui, sur le long terme, te sera favorable, puisque cela te permettra de te reconnecter à tes vraies émotions, tes désirs et à prendre conscience de tes blocages, ce qui peut parfois t'empêcher d'avancer. Ces cartes t'annoncent aussi une période de prise de recul où tu sondes tes envies, tu apprends à mieux connaître tes valeurs, mais aussi à te rapprocher des personnes qui te permettent de surmonter les difficultés, mais aussi les joies.
Alors, derrière nous avons le 8 d'épée et le 2 de bâton. Ces cartes t'invitent à prendre conscience de la réalité de ta situation actuelle, sans détour, et de regarder les blocages qui t'empêchent d'avancer et d'évoluer concrètement. C'est en acceptant et en confrontant tes peurs que tu pourras envisager l'avenir de manière plus sereine. C'est une semaine de patience au niveau professionnel qui s'annonce. Pour finir, le 5 d'épée et le 10 de bâton, des cartes de conflit et de renouvellement, donc assez contradictoires, t'invitent à prendre conscience et accepter véritablement tes désirs. Il y a beaucoup de accepter cette semaine, accepter quelque chose dans le domaine professionnel. Cette période d'introspection sera sur le long terme favorable puisqu'elle t'a permis de te reconnecter à tes émotions et à prendre conscience de tes blocages. Si on devrait résumer le professionnel, c'est plutôt une semaine pas d'attente, mais plutôt de calme et de temps pour soi, pour réfléchir, pour se réaligner aussi à ce qu'on veut et ce qu'on fait. Passons au domaine sentimental. Avec la carte message, cela annonce normalement des nouvelles, une discussion ou une bonne entente au sein du couple. Ou pour les célibataires, quelque chose ou quelqu'un qui arrive vers toi. Youpi! Mais avec la carte arme derrière, cela suggère qu'il y aura des difficultés sur le plan relationnel à venir cette semaine. Il faut s'armer de patience, mais aussi de bienveillance quant aux querelles à venir. La carte papyrus nous parle de signature, cela peut être la concrétisation d'une relation avec des choses administratives à signer, comme un mariage, mais aussi un divorce, puisque plutôt nous parlions de la carte arme, qui est aussi la carte de la justice et du procès. C'est aussi une carte qui parle d'évolution dans la relation, mais aussi que quelqu'un se penche trop sur son domaine professionnel, la tête dans le travail et n'arrive pas à séparer l'affectif du travail. Cela dit, ce n'est rien d'insurmontable parce que la carte arme, pour moi, signifie simplement que cette semaine risque d'être sous haute tension, d'accord, mais les cartes d'après sont positives, donc montrent qu'une entente va être trouvée rapidement. Et en plus, il y a la carte éternité. Donc vraiment, il y a un lien solide et durable entre vous. Donc, une solution est trouvée au conflit. Finalement, cette période de battement, de querelle aura permis à chacun de remettre les pendules à l'heure afin d'apporter plus de sérénité et de stabilité. Pour les célibataires, c'est une période de remise en question des valeurs et de ce que l'on cherche chez la personne en face. Il pourrait y avoir des opportunités qui s'ouvrent à toi, mais il faut être capable de les saisir et de ne pas rester bloqué sur le passé ou sur ce qu'on souhaite ne pas voir se reproduire. Bah ouais. Nous avons vu plutôt que l'entente aura été trouvée, mais à quel prix? Puisque cela a l'air de te laisser un arrière-goût amer dans la bouche avec la carte malheur qui nous accompagne pour cette fin de semaine. Quelque chose où quelqu'un pourrait bien te tourmenter, que ce soit dans le monde réel ou dans le mental. On te parle d'une fin de semaine triste sentimentalement, malgré l'harmonie retrouvée avec équité et les cartes précédentes. Donc avec un certain équilibre, on trouve un compromis. Mais moi, je pense plus qu'il y a un autre domaine qui te tiraille plus et du coup qui empiète sur ton sentimental. Je te souhaite une belle semaine, choix numéro 1. N'hésite pas à laisser un commentaire, un like, tout ça. Et on se dit à la semaine prochaine. Bisous! Bienvenue dans ta guidance, choix numéro 2, on se retrouve avec les énergies générales, ce qui va dominer ta semaine, ton état d'esprit, les événements majeurs, comme d'habitude. Je lis ma tablette, c'est toutes mes notes que j'ai écrites par rapport à cette guidance, quoi, tout simplement. Et comme ça, c'est plus fluide et la vidéo, elle dure pas 3 heures, et comme ça, toi, t'attends pas 3 heures aussi, parce que des fois, j'explique lentement, hein. Bref. En général, cette semaine, avec la carte hasard, un coup de chance pourrait arriver. Une situation difficile ou qui stagnait se débloque enfin. Une opportunité inattendue se présente. Bref, un coup de chance qui fait amplement de bien. Avec la carte départ, quelque chose de nouveau arrive. Tu te trouves à un point où les choses basculent favorablement. Cette carte t'invite aussi à prendre des risques, à sortir de ta zone de confort. Départ annonce un déménagement physique, un voyage, une nouveauté, quoi qu'il en soit. Cette semaine se voit marquée par une évolution favorable pour toi, que ce soit dans ton domaine professionnel ou sentimental. Dans tes finances, une belle évolution pourrait survenir car nous avons la carte de changement et argent en combinaison. Si ce n'est pas dans le domaine professionnel financier, cela peut aussi annoncer un changement dans les domaines où tu te sens abondant, tu te sens riche. T'as vu quoi.
On te parle de récolter quelque chose aussi avec ces 2 cartes. Donc normalement avec la carte argent, c'est une carte positive, donc tu récoltes un truc bien. Par contre, cela dit, il faudra faire attention à ton entourage ou à toi-même aussi, ou des conflits qui peuvent survenir cette semaine. Cela peut être une personne avec des intentions malveillantes, mais aussi de la jalousie, des tensions, ce qui peut perturber l'harmonie de ta semaine. On peut voir que ce sera plutôt sur le plan relationnel avec la carte procès qui annonce aussi des conflits et des tensions. Donc une fin de semaine mouvementée et perturbée par l'intention plus ou moins mauvaise de ton entourage, ou de toi-même encore une fois. Cette carte peut se traduire aussi par un sentiment d'injustice. Donc sentiment d'injustice dans un couple, dans des amis, enfin tu vois. Tu connais ta vie mieux que moi. Sur le plan professionnel, avec le 2 de denier et le chariot, on voit un début de semaine professionnelle plutôt léger. Tu pourrais avoir des nouvelles, des échanges, une communication. C'est une semaine sous la joie et les avancées du chariot qui nous parlent d'ambition et de projets menés fièrement et dûment. Les situations qui étaient bloquées ou stagnantes se voient évoluer positivement, t'apportant joie et sérénité. Le 9 de denier et le valet de bâton, c'est aussi une semaine axée sur la récolte, la récompense de tes efforts passés, avec le 9 de denier qui te parle d'une réussite, que ce soit sur le plan professionnel ou financier. Les communications, les échanges sont ouverts avec le valet de bâton. Cela peut aussi parler d'une insouciance dans le domaine professionnel où on mène un peu sa vie nonchalamment. Et ensuite, nous avons le 3 de bâton et le 10 d'épée qui clôturent la semaine avec un regain d'énergie. Tu as envie de fournir plus d'efforts que prévu. Mais attention de bien placer ton énergie là où il le faut. Avec le 10 d'épée, tu pourrais bien y laisser tes plumes et finir épuisé, démoralisé, voire victime de tes efforts. Le 10 d'épée n'est pas qu'une carte de difficulté et de fardeau. Cela peut aussi dire qu'une période difficile se termine enfin. Donc attention, avec ce 3 de bâton qui te donne la créativité, l'envie de tout accomplir rapidement, à prendre ton temps pour créer, faire et compléter les tâches dans ton domaine professionnel. Et pas risquer de finir comme ce 10, tu vois, ce 10 d'épée, il est pas beau, t'as vu? Il a 10 épées dans le dos quand même, bof hein. Sur le plan sentimental, nous avons la carte Sceau et femme. Quelque chose se concrétise. Cela peut être aussi sur les fondations d'une relation construite sur les bases solides. Avec la carte femme derrière, on dit que ton intuition et tes émotions sont primordiaux. Je sais pas si on dit primordiaux ou primordial. Dis-moi dans les commentaires hein, pour faire évoluer les choses positivement. Si tu es quelqu'un qui agit au lieu d'écouter, il est temps d'agir autrement si tu souhaites que les choses évoluent positivement. La carte Sceau parle aussi de signature, mariage, pax, attention. Avec les cartes pénitence et sagesse, on voit que s'il y avait des difficultés récemment, ou si quelqu'un s'auto-sabotait, c'est dur à dire, on repart sur des bases plus sincères et bienveillantes. Que ce soit être à nouveau en accord avec soi-même qu'avec l'autre. Chacun arrête de se pointer du doigt, et en faisant preuve d'écoute mutuelle et de maturité, la relation peut avancer positivement et solidement. Finalement, s'il y avait en effet cette période de conflit ou de défi, les cartes clés et lumière te disent que c'était nécessaire. C'était une période nécessaire si vraiment tu as vécu un petit... Je crois la semaine dernière, le choix 2, c'était difficile au niveau sentimental, non, je sais plus. Et c'est un mal pour un bien puisque la relation peut à nouveau briller avec la carte lumière. C'est aussi une carte de joie, la lumière au bout du tunnel. Et qu'une solution a été trouvée, cela peut être la relation qui recommence sur des bases plus joyeuses, avec plus de compassion et de complicité. En tout cas, niveau sentimental, on est quand même sur un aspect de renouveau, de renouvellement. Là, on a un peu le phénix qui renaît de ses cendres, donc ça fait un peu de bien. En tout cas, choix 2, pour une fois, quand même, c'est pas si dégueu que ça. Hein. Parce que d'habitude, c'est le choix 2 où c'est toujours des mauvaises nouvelles, si je peux dire. Mais là, on a inversé la tendance. Bref, j'espère que ton tirage t'a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour la guidance de la semaine prochaine. Si t'as des idées de vidéos, n'hésite pas à laisser en commentaire, me dire « Oh, moi j'aimerais bien un tirage spécial Takati ». Et ben dis, comme ça, moi ça m'aide et je fais cette vidéo spécialement pour toi. Allez, on se dit à la semaine prochaine et je te fais des bisous.